Je me fais harceler et je crois que ça sera ça toute ma vie. Je scrollais les messages et je me disais mais quelle horreur. Des insultes, sale pute, salope, de quoi tu te mêles, t'as juste le seum. Et je me dis qu'à ce moment-là, ma seule solution c'est de porter plainte. Je crois qu'il ne se rend pas compte du préjudice colossal qu'il y a sur l'activité. Mais genre, c'est un truc de fou furieux. Moi, ce que j'attends, c'est du ferme. On est chez les fous. On est en train de rappeler pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un « je vais te violer » en fait. Ouais. Dans quelques jours aura lieu le procès des cyberharceleurs de la streameuse Ultia. Je l'ai rencontrée et je vais suivre le procès, on revient ensemble sur cette histoire. Attention, je tiens à vous prévenir, on va parler de cyberharcèlement et de violences sexuelles. Je vais vous montrer les menaces qu'a reçues Ultia. C'est très violent donc ça peut choquer. Bon, on va commencer par remettre un peu de contexte. Ultia, c'est elle va nous raconter elle-même son histoire. Son vrai prénom, c'est Carla. C'est une grosse figure du stream français. Elle est suivie par plus de 280 000 personnes sur Twitch. Elle est sur Twitch depuis 2017 et en 2020, elle en fait son activité principale. Et depuis, c'est son métier. Alors tout se passait bien pour elle jusqu'à ce qu'elle participe au The Event 2021. Je rappelle, le The Event, c'est le plus gros événement caritatif du stream français qui est organisé depuis plusieurs années par le streamer Zerator. En gros, plein de streamers se retrouvent pour streamer ensemble pendant plusieurs jours au profit d'une association. Pour encourager leurs audiences à faire des dons, ils définissent chacun des donation goals. En gros, à chaque palier de dons passé, ils s'engagent à faire quelque chose qu'ils avaient annoncé et qui est censé plaire à leurs viewers. Je précise ça parce que c'est un peu de là que l'histoire démarre. C'était l'un des plus gros events en termes de monde, donc il y avait énormément de streamers et streameuses qui étaient conviés ce jour-là. Donc c'était une grande salle. Donc il y avait le streamer Inoxtag qui était de l'autre côté de cette pièce. Moi je le connais de nom, je pense comme beaucoup, on se connaît pas personnellement. Donc il y a des donation goals qui sont prévus par les streamers et streameuses. Inoxtag, dans ces donation goals, devait recevoir ce qu'il appelle la sirène. Donc c'est une jeune femme d'origine mexicaine qu'il a rencontrée lors d'un voyage au Mexique et de qui il est devenu très proche. J'ai appris ensuite qu'ils étaient ensemble. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas public. Ok. Il l'a fait venir sur son live. Et là, le scénario catastrophe commence. Il lui pose des questions, il parle. De plus en plus de messages dans mon chat me disent « Je suis gênée de ce qui se passe sur le live d'Inoxtag ». Au début, je prête pas trop attention et puis en fait, il y en a vraiment de plus en plus. À ce moment-là, je regarde ce qui se passe et en effet, le streamer Inoxtag dit à la sirène « J'ai le braquemar à fond, tu vas passer sous le bureau, ce soir c'est moi qui la soulève », ou encore il lui fait répéter en français mot pour mot. Je rappelle qu'elle est d'origine mexicaine, et du coup elle n'est pas francophone, elle parle pas français en tout cas. Tu as une grosse bite. Il lui fait répéter ça. Cette séquence dont elle parle, la voici. Inès, tu as une grosse bite. Une grosse bite. Voilà. What did you make me say? Là, je suis hyper choquée. On est à un événement caritatif. Je trouve que c'est pas l'endroit du tout pour tenir de tels propos, d'autant plus devant autant de personnes et en connaissant la cible très jeune du streamer et youtubeur initialement Inoxtag. Donc je suis un petit peu choquée et c'est accentué par Zerator qui, au mégaphone, annonce un record de viewers Twitch à ce moment-là. De la part de ce streamer Inoxtag du coup. Donc un record de personnes qui simultanément sont présentes sur le live d'Inoxtag. Et là je me dis bah oui, tu m'étonnes qu'il y a un record de viewers, forcément ça attire du monde, je pense du positif comme du négatif, des gens qui sont outrés comme des gens qui sont comme galvanisés par ce qui se passe. Du coup je me lève, je dis à mon live que je vais aller prévenir l'organisation. Initialement je dis que je vais prévenir Zerator, c'est pas ce que je fais. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai dit ça, je pense que j'ai dit ça sur le moment, mais Zerator lui il est occupé, il stream, donc je suis allée voir l'organisation. Du coup je leur demande bah, qu'est-ce que vous faites? Et ils disent on attend que ça dérape. À ce moment-là je trouve que ça a déjà bien dérapé, donc je dis bah, c'est simple, vous avez deux solutions. Soit j'y vais mais vous n'avez pas envie que j'y aille, soit vous y allez et vous faites en sorte que cette scène s'arrête. Il y a plein de gens qui disent que j'ai demandé à couper le live, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, j'ai juste demandé à ce que ça s'arrête. Je suis rentrée à ma place et le streamer Inoxtag, quelques dizaines de minutes après, je pense, assez rapidement est venu me voir, il s'est mis à mon niveau et on a discuté. Il s'est excusé, il a reconnu que c'était malvenu, il a reconnu qu'il s'est laissé emporter par l'émotion et on a pu discuter ensemble de pourquoi on pouvait pas parler
en de tels propos d'une femme devant la caméra et devant autant de gens avec une telle influence, et pourquoi c'était différent de ces blagues que tu peux faire en petit comité, à la maison, avec des amis. Que elle s'en fiche. Tu vois, je comprends à 100%. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. Restez ça entre vous, tu vois. Parce que genre après, ils la fétichisent, ils font des clips, elle finit sur des forums chelous, elle finit sur des réseaux chelous. Tu vois, moi je vis ça tous les jours. Il y a aucun problème, mais voilà, faut juste que tu comprennes que c'est pas que toi et elle. Ouais. C'est pas juste ça. Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Non, mais merci à toi, je suis désolé encore une fois. Mais aucun problème, t'inquiète Et mec. s'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez. Elle a dit ce qu'elle pensait et tout, faut pas porter la haine. Et je m'excuse. Et venez, on arrête de parler de ça et on profite de la fin de ce Z-Event. Ouais, avec plaisir mec. Merci beaucoup. Trop cool. Ça aurait dû s'arrêter là. Surtout que Inoxtag a expressément rédigé un tweet pour dire ne la harcelez pas, le problème est réglé. Quand il est parti de mon spot de stream, on s'est souri, on s'est dit pas de souci, et moi je lui ai expliqué ce que j'avais expliqué. Et c'est là que le harcèlement a commencé. Mon chat s'est rempli de dizaines de milliers de commentaires. Ça peut être des insultes. Sale pute, salope, de quoi tu te mêles, t'as juste le seum. Et je suis montée très rapidement en TT, donc en tendance Twitter, et ce pendant très longtemps. Et à ce moment-là, je pensais que je pouvais étouffer l'affaire dans l'œuf et que plus personne n'en parle jamais. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a duré combien de temps du coup, au final? Ça s'est jamais arrêté. Le harcèlement, il s'est jamais arrêté. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, il y a des vagues. Un The Event est annoncé, je me fais harceler. Mes donation goals pour un prochain The Event ne plaisent pas, mon harcèlement reprend. Et ces vagues de harcèlement, elles vont durer toute l'année. Ultia reçoit quotidiennement des messages terribles, par exemple. Sale grosse pute, on va te violer en bande, toi et toute ta famille. Incroyable Event, mais Ultia, on t'oublie pas, sale merde. Pourquoi j'ai ta sale gueule dans ma TL? La meuf chiante par excellence. Toujours besoin d'être au centre de l'attention avec son combat qui se dit féministe. Mon cul. Fin 2022, elle décide de porter plainte. Un autre événement de stream a eu lieu, le Eleven All Star, et elle n'a rien à voir avec. Pour autant, elle se fait de nouveau énormément harceler. Je crois que c'était la goutte de trop en fait. Je me suis dit, donc même quand je ne dis rien, même quand je suis silencieuse, même quand je me prononce pas, je me fais harceler et je crois que ça sera ça toute ma vie. À ce moment-là, c'est ce que je me dis. Et du coup, je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour empêcher ça. Et je me dis qu'à ce moment-là, ma seule solution, c'est de porter plainte. Porter plainte, on le sait, c'est hyper dur. Mais sur un cyberharcèlement de cette ampleur, c'était un vrai défi pour la police et pour elle. Elle doit rassembler les messages, sélectionner les pires. Les adresses IP doivent être remontées pour retrouver les harceleurs cachés derrière les pseudos. À elle seule, Ultia avait déjà bloqué plus de 5000 comptes sur Twitter. Moi, j'ai pas pu porter plainte contre quelqu'un puisque je me suis fait harceler par des milliers de personnes. Et je ne pouvais pas faire 1000 plaintes. C'était pas possible. Donc j'ai dû faire une seule plainte en regroupant les messages. Il a fallu qu'on choisisse les messages les plus terribles. On les a mis sur un dossier. J'ai aussi amené une clé USB et je les ai mis sur un fichier Drive. À ce moment-là, j'avais pas d'avocate, donc moi j'ai mis de côté certains messages horribles que je recevais. C'est vrai que c'était dur. Aujourd'hui encore, j'ai le fichier. La dernière fois, je triais mon PC, j'ai cliqué dessus et je scrollais les messages et je me disais mais quelle horreur. Au procès, 4 personnes sont appelées au tribunal. Plusieurs mineurs seront également jugés, mais dans un tribunal pour enfants, dans leur juridiction. Comment tu appréhendes le procès du coup là qui arrive? Toi, comment tu te prépares? Comment tu te sens? J'avoue, j'ai peur parce que j'ai jamais tenu de procès jusqu'alors. J'ai jamais assisté à un procès, j'ai jamais participé à un procès. Moi, j'ai juste hâte que ça soit terminé. Le procès va donc se tenir le 21 janvier au tribunal de Paris. L'avocate d'Ultia, c'est maître Tomasini. Preuve en est que le harcèlement ne s'arrête toujours pas. L'avocate a publié une vidéo sur ses réseaux pour annoncer l'ouverture du procès et Ultia s'est de nouveau retrouvée en haut des tendances Twitter. Bon, on va suivre ce procès, je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, on est le 21 janvier, je viens d'arriver devant le tribunal de Paris. Il est 13h, donc l'audience commence dans 30 minutes. Je vais rentrer, retrouver Ultia et le procès va commencer.
En termes de peine, qu'est-ce que vous attendez? Alors, moi, ce que j'attends, c'est du ferme, à titre symbolique, bien sûr. Après, ce sont des jeunes, pour la plupart qui n'ont pas de casier. Donc, je ne sais pas si le parquet ou le procureur ira dans ce sens, mais on peut avoir des peines, en principe, qui sont de l'ordre de 3 jusqu'à 5 ans de détention avec des peines d'amende. Il y aura évidemment des peines puisque les infractions elles sont caractérisées, elles ont été reconnues par l'ensemble des prévenus. Après, est-ce qu'il y aura du ferme? C'est ce que j'espère. Ok. Bon, ça y est, le procès est terminé. Alors, l'avocate de Ultia, elle avait prédit 3 heures. Au final, ça a duré 6 heures. Là, il est 20h12. Il faut savoir que quand on assiste à un procès, on n'a pas le droit de filmer ou d'enregistrer, mais j'ai pris plein de notes, donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Bon, donc du coup, la salle était pleine. Ultia était au premier rang et il y avait les accusés qui étaient à sa droite. Comment tu as vécu le fait d'être proche d'eux, de les avoir à côté et puis qu'ils se justifient? C'était horrible. C'était horrible. Au début, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai demandé à être décalée et à parler dans le micro du côté de mon avocate parce que je ne me sentais pas du tout en sécurité. En réalité, je me suis sentie vulnérable dès lors que je suis arrivée sur le parvis du tribunal. Parce qu'en fait, il y a une situation qui est très particulière, c'est qu'en gros, eux savent à quoi je ressemble. Moi, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Donc j'étais là en train de faire la queue pour montrer mes effets personnels au niveau des scans des portiques. Et en fait, je me disais, où sont-ils? Qui sont-ils? Qui les accompagne? Est-ce que je vais me faire agresser? J'en sais rien. Et du coup, forcément, c'est terrifiant de faire face à ces agresseurs. Ils étaient 4 à être jugés aujourd'hui, mais il n'y en avait que 3 qui étaient présents. Le président a commencé par rappeler les propos des prévenus et donc en gros ce pourquoi ils étaient là, avec les dates, les infractions, tout ce qui est reproché en fait. Et franchement, c'était un moment très dur pour Ultia et même dans la salle parce que les propos étaient vraiment hyper violents. Par exemple, il y a eu... J'espère que tu te fais violer en sortant de chez toi, que quelqu'un t'étrangle et te fracasse la gueule. Tu mérites de crever et de te faire arracher les yeux du visage, petite pute. Je prie chaque jour pour que tu ne te réveilles pas le lendemain et que ce soit ton dernier jour. Tu es inutile à l'humanité, ton existence est néfaste. Sans toi, le monde n'irait que mieux et je dis haut ce que tout le monde pense tout bas. T'aimes les chibres, c'est clair. T'es une milf, c'est clair. Tu montres ta vraie nature de cochonne. Bon, une fois que c'était terminé, le président a rappelé la procédure, donc en gros tout ce qui s'était passé. Et ensuite, il a appelé Ultia à la barre pour qu'elle vienne raconter elle-même les faits. Ça, elle n'était pas du tout obligée de le faire, c'était vraiment comme elle le sentait et elle a voulu le faire. Là, je viens de l'interviewer et effectivement, c'était quand même très dur à vivre. Donc elle a commencé à raconter tout ce qui s'était passé depuis en fait le début où elle a commencé le streaming, ce qui s'est passé aux Events 2021 et tout ce qui en a découlé. Le président, il lui a demandé plusieurs fois d'expliciter ce que c'était le streaming, en quoi consistait son métier finalement. Le président, il lui a posé des questions sur les préjudices qu'elle a subis, que ce soit personnel ou professionnelle. Elle a pu aborder le fait que des fois elle a été mise à l'écart par des streamers suite au harcèlement qu'elle subit pour pas que ça ait un impact sur leur communauté à eux ou que ça n'ait pas d'impact sur les événements auxquels elle n'était pas conviée. Mais je crois qu'il ne se rend pas compte du préjudice colossal qu'il y a sur l'activité. Mais genre c'est un truc de fou furieux. C'est-à-dire qu'on a eu un témoignage écrit de notamment Domingo qui a fait Popcorn et qui a avoué ne pas trop avoir invité Ultia par peur de gérer cette situation et tout. La réalité, c'est que c'est vrai pour plein de choses, plein de marques qui ne voudraient pas se prendre la tête et tout. Donc, en fait, le préjudice financier et professionnel, il est énorme. Mais vraiment, il est énorme. Hein. C'est beaucoup plus que les montants demandés. Et c'est pas grave, c'est pas une histoire de thunes, mais c'est une histoire d'un moment où ton ego, il est frappé et c'est injuste. Que ce soit toi qui paye du harcèlement que tu subis, c'est injuste quoi. Bon, une fois qu'elle a répondu, c'était au tour des accusés d'être interrogés par le président. Il va devoir rappeler plusieurs fois ce que c'est que le cyberharcèlement finalement. Donc sur les 3 accusés qui étaient présents, le premier avait 40 ans. Tout au long du procès, c'est un peu son état mental qui a été remis en question. Bon, le profil en gros, c'est un homme qui sort jamais de chez lui, sachant qu'il avait déjà été condamné pour cyberharcèlement il y a quelques années. Il a fini par s'excuser, mais il maintient que ses propos sont pas si graves. Le second accusé, lui, il avait 22 ans. Lui, il maintient ne pas avoir participé à du harcèlement parce qu'il dit qu'il n'était pas au courant que Ultia subissait du harcèlement. Bon, donc du coup, ça a été un peu débattu, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait pas. Il a quand même ajouté que son second message, qui est « Fais attention en rentrant chez toi », n'est envoyé que pour la protéger. Et ensuite, il justifie en disant qu'il était très jeune et qu'il a été influencé. Le dernier accusé a 25 ans, lui, il est jugé pour ce message. T'as l'impression qu'il comprenait ce que... Non, moi j'ai pas du tout eu l'impression qu'il comprenait jusqu'au bout. Il y en a même un qui a dit « je ne l'ai pas harcelé ». Tout le long, ils ont beaucoup minimisé leurs propos. Il y en a même un qui a essayé de faire croire qu'il ne parlait pas à moi. Enfin, je veux dire, d'un moment, les faits sont là. On ne peut pas les contester et j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point c'est très très grave. Ouais. Il a fallu que
le président rappelle en fait pourquoi c'était un problème. Et je me suis dit, on est chez les fous, on est en train de rappeler pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un je vais te violer en fait. Ouais. Bon, et ensuite, il y a eu les plaidoiries, ils ont requis des peines. Donc l'avocate d'Ultia, l'avocate de la défense, la procureure. La procureure, elle a notamment parlé de la récente commission européenne sur la haine en ligne. Et en gros, elle a dit que ce procès-là, il était symptomatique de cette haine en ligne et que c'était du coup super important. Je suis épuisée, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Évidemment, le verdict sera prononcé mi-février, donc il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. Est-ce que le harcèlement va se terminer puisque c'était mon but aujourd'hui? Je sais pas, je suis pas certaine. En tout cas, au moins c'est fait et j'aurais pu revivre ça, mais c'était très angoissant. Bon, ça y est, retour au studio, le procès est terminé. La procureure a requis des peines allant de 7 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que des stages de sensibilisation pour les différents prévenus. Auquel s'ajoute pour tous une interdiction d'entrer en contact avec Ultia pendant les 5 prochaines années. Le délibéré sera rendu le 12 février prochain. Évidemment, on vous tiendra au courant, n'hésitez pas à vous abonner.